Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc nous nous retrouvons sous ce beau soleil avec la mer derrière. Je suis en fait sur la plage de pas loin de Saint-Tropez. Et voilà, je viens aujourd'hui, voilà, pour vous parler du langage secret du corps. Voilà. Donc on va aborder un petit peu ce point-là. Alors, je n'ai pas pensé à prendre mes micros. Alors, je vais peut-être essayer de parler un peu plus fort, même de rapprocher aussi ma caméra. Voilà, de façon à ce que ce soit audible. Alors, si vos douleurs, vos maux, vos blocages aussi physiques étaient en fait un langage de votre inconscient, si votre corps vous parlait, en fait, voilà, comme ça, par l'intermédiaire de choses physiques que vous pourriez ressentir. Sachez que le corps ne trahit pas, jamais. Il exprime, en fait. Et en exprimant, finalement, il vous informe. Il vous informe sur réellement ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Parce que bien souvent, on peut se voiler un petit peu aussi la face et se modifier un petit peu la réalité des choses, mais le corps, en fait, va savoir dire exactement ce que votre inconscient a besoin d'exprimer. Le corps enregistre tout et surtout aussi, il transmet. Ayons bien ça à la conscience. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez avoir, si vous avez des enfants, sachez que les générations futures, en fait, vont aussi donc avoir la somme, on va dire, de vos émotions, voilà, sous forme génétique. Donc, le corps va enregistrer les émotions refoulées, les croyances que vous pouvez avoir, les peurs que vous pouvez avoir aussi. Et tout ça, d'ailleurs, ça va servir notamment à la kinésiologie, donc il va pouvoir donc décrypter finalement ce que dit votre corps, même si vous-même vous n'en avez pas conscience. En fait, votre corps va pouvoir parler au thérapeute. Voilà. Et bien, sachez qu'avec la PNL, du coup, c'est pareil, on se sert pas mal finalement aussi des ressentis corporels, et ça permet en fait de désamorcer. La PNL va désamorcer la cause émotionnelle. Voilà. Donc finalement, c'est vraiment l'outil, moi, que je travaille le plus, avec lequel je travaille le plus en tous les cas, pour pouvoir justement aller toujours en amont, à la base, soigner le problème. Voilà, guérir le problème. D'ailleurs, je préfère le mot guérir, parce que soigner, je le prends, voilà, quand on regarde dans le langage des oiseaux, c'est se nier soi, alors que guérir, c'est se rire dans la gaieté. Et c'est vachement plus ouvert quand même. L'énergétique, elle, pour le coup, va libérer aussi ce qui est resté coincé au niveau des chakras ou des méridiens. Voilà, sur tout le corps. Donc, je me sers un petit peu de ces deux facettes-là. Donc voilà, de la PNL et de l'énergétique, donc pour pouvoir décoincer, désamorcer des choses que le corps exprime. Alors, par exemple, vous avez, quand on a la gorge serrée, par exemple, c'est bien souvent, hein, quand on dit, mais on a les boules. En fait, c'est que l'on a quelque chose que l'on n'a pas osé dire. Voilà. Un truc qui ne passe pas. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, que j'étais à Montpellier, en fait, il y a 15 jours. Et c'est vrai que j'avais les amygdales qui étaient assez gonflées et en fait qui m'empêchaient de déglutir. Et donc, ça m'empêchait pas, mais je le sentais. Et donc, voilà. Et je sais que justement, c'était à ce moment-là que j'ai eu des choses qui sont venues me chercher, voilà, qui ne passaient pas. Voilà, il y a des petits différends avec des personnes, et ça m'a beaucoup, voilà, ça m'a beaucoup impacté, et ma gorge l'a exprimé. On peut avoir aussi parfois le dos tendu, vous voyez. Donc ça, c'est quand on a un poids que l'on porte pour les autres la plupart du temps, et donc on en a plein le dos. Voilà. Aussi, on n'est pas à sa place finalement dans sa vie. Quand on a le ventre noué, pareillement, c'est souvent la peur du futur, le ventre noué, ou des émotionnels très forts qui sont là, et donc ils n'ont pas été évacués. Voilà.
Donc c'est important. Le ventre, hein, c'est vraiment le lieu de l'émotion, réellement. C'est notre second cerveau, hein, comme on dit, voire le premier. Les douleurs au genou aussi. Les douleurs au genou, c'est la difficulté à se plier face à une situation. C'est aussi notre positionnement qui est difficile par rapport aux autres. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai une amie comme qui a des grosses difficultés au niveau des genoux actuellement et effectivement elle a du mal à se plier à de nouvelles personnes qui sont rentrées donc dans son équipe de travail, qui l'humilient. Donc vous voyez, c'est vraiment voilà, quand on est le positionnement par rapport aux autres, c'est vraiment tout à fait ça. Elle se sent humiliée et rabaissée régulièrement par des personnes qui sont plus jeunes en plus. Et donc voilà, c'est son positionnement qui est remis en cause, et ses genoux qui la font extrêmement souffrir. Et vous voyez, elle en a conscience aujourd'hui, elle se remet en question par rapport à tout ça, et donc voilà, elle est quand même en chemin pour libérer tout ça. Donc son corps s'exprime et elle l'entend. Moi, par exemple, ce sont les cervicales, les trapèzes qui me font souvent très mal, qui sont très très douloureux. Et je sais que justement j'ai eu des chocs dernièrement, des annonces qui ont été difficiles pour moi à entendre. Alors, auquel, bon, des personnes, enfin, je veux dire, là, on ne pouvait plus rien y faire, mais voilà, le fait d'entendre ce qui se passait, j'ai des personnes qui me sont très proches, euh, pour lesquelles effectivement, en tous les cas, je suis très engagée. Ben moi, voilà, du coup, ça s'est vraiment porté sur mes cervicales. Et là, juste avant le live, j'ai fait un petit peu de yoga des cervicales pour me les détendre. Voilà, essayer de reprendre un peu la conscience de mon corps, de l'entendre et de le redétendre justement. Voilà, c'est vraiment important de venir, voilà, donner de l'amplitude un petit peu au corps aussi pour le poser et se rendre compte qu'en fait notre vie, enfin, ma vie n'est pas sa vie. Voilà. Et donc on a l'important c'est de prendre conscience que notre corps nous appartient comme notre vie nous appartient et donc de pouvoir aussi se prendre un peu de recul. Parfois aussi par rapport à certaines choses quand le corps est vraiment trop douloureux, c'est souvent ça. Donc voilà, je vous propose de faire un petit exercice si vous voulez. Donc vous pouvez vous mettre à l'écoute déjà de votre corps, vous pouvez fermer les yeux, respirer profondément et peut-être poser la main sur la zone où il y a une tension. Voilà. Voilà, et vous pouvez demander, donc les yeux fermés, à cette zone, qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà, et juste là, simplement, vous observez la première image, la première émotion ou le mot qui vient. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez eu des retours. En tous les cas, oui, j'ai bien ressenti. J'ai des mots qui sont arrivés vraiment et prends le temps. Voilà. Donc, je pense qu'au cours de mon voyage, je vais prendre le temps puisque là, je pars sur l'Italie. En fait, je serai soit ce soir, soit demain. Et donc, voilà, ça me challenge pas mal d'être en Italie seule avec mes enfants. Enfin, et surtout que je vais y être pour un petit moment quand même. Donc, voilà. Je sors de ma zone de confort. Et peut-être que c'est le cas pour vous aussi. Voilà, que votre corps donc vous a exprimé des choses. Peut-être des images, des émotions, voilà. Surtout, n'hésitez pas à partager. Alors, je vois que Vincent est là. Bonjour Vincent, ben moi ça va bien, voilà. Donc toujours en voyage comme toi. Et donc voilà, là je suis vraiment sur le bout du sud de la France. J'arrive vraiment à la fin du périple français et donc là je vais commencer le périple italien, voilà. Et je vois Patricia aussi. Coucou Patricia. Bah, toi, c'est marrant parce que justement, je pensais à toi aussi ce matin, Patricia. D'ailleurs, en préparant le live, voilà, j'ai pensé à toi. Et je me disais que oui, vraiment, il va falloir qu'on s'appelle. Et là, c'est vrai que j'ai tellement de choses encore aujourd'hui. J'arrive pas à faire tout ce que je voudrais faire, mais bon, en même temps, parce que je vois aussi beaucoup de monde. Mais là, je vais avoir moins de monde quand je vais passer en Italie, puisque du coup, là-bas, je ne connais personne, mis à part des personnes avec qui j'ai contact
sur WhatsApp des familles qui voyagent aussi, donc peut-être que je pourrais en rencontrer. Mais voilà, ce sera beaucoup moins intense que là, où là je suis encore avec ma fille aînée en fait, qui voilà, on a fait quelques jours là ensemble, et donc on se sépare aujourd'hui. Voilà, nos chemins se séparent pour que je continue mon périple, et elle, elle va rester là pour travailler en France. Voilà. Bon. Oui, nouvelle de Jessie, j'ai eu ce matin au téléphone. On s'est fait notre petit compte rendu, mais oui, oui, je l'ai eu ce matin et il va très bien. Et voilà, mais tu peux l'appeler, hein, je pense qu'il répondra aussi. Et Jessie est en train aussi donc de préparer son camion, et comme moi j'ai préparé ma caravane. Et en fait, voilà, du coup, je l'ai informé. Il avait un transformateur qu'il avait acheté, enfin, un convertisseur, et voilà, je lui ai expliqué notamment ce qu'il fallait prendre un pur sinus surtout. Donc voilà, il va regarder ça. Je pense qu'il va peut-être changer celui qu'il a pris. Alors, hop, ah oui, merci. Je ne t'oublie pas non plus. Merci beaucoup. Bon, et t'as vu que je me suis coupé les cheveux moi-même en fait aussi, Patricia. Du coup, je me suis fait un dégradé. J'ai suivi les conseils de ma sœur en fait, hein, qui fait ça toute seule, et donc du coup voilà, ben, j'arrive à l'entretenir, du coup je suis assez contente de moi. Voilà, voilà. Bon, et vous du coup, au niveau ben, du corps, est-ce que vous avez peut-être des douleurs corporelles qui viennent parfois? Il te rejoint en été? Ah non, je crois pas qu'il puisse me rejoindre là de suite. Vraiment non, je pense pas. Et là, il va voir ses enfants pendant 15 jours de toute façon, donc voilà. Mais je pense que là, ce sera peut-être plus quand on va se voir, quand je vais revenir d'Italie, moi je vais peut-être aller le voir. Tu fais la belle, c'est ça que tu veux dire? Ouais, t'as vu. Avec le soleil, la plage. Non, mais c'est sûr, je profite bien, et c'est pas mal vraiment pour moi, parce que c'est vrai que j'ai tellement encaissé ces derniers temps aussi, que j'avais vraiment besoin aussi de me ressourcer. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé que Jessie soit là quand même. Ça aurait été pas mal. Alors, du corps, j'ai toujours ma tendinite au, au deltoïde. Ok. Et cette tendinite, est-ce que tu as essayé peut-être de mettre ta main dessus, du coup, pour voir ce qu'elle pouvait exprimer? Alors, moi, je sais que je me réfère aussi souvent au dictionnaire des maladies et des douleurs et des maladies, je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, En fait, c'est un dictionnaire qui explique voilà ce qui la signification en fait de nos douleurs suivant où c'est dans le corps. Et il est très très bien fait. Je pourrais peut-être essayer de voir la partie qui te concerne, du coup pouvoir te l'envoyer. Si tu veux, je vais chercher ça. Ce serait pas mal. Mais déjà de toi-même comme ça, tu vois, tu peux peut-être voilà simplement poser la question à ton corps de ce pourquoi il te parle. Voilà, qu'est-ce que ça signifie. Et je suis sûre que ton inconscient saura te dire. S'il faut, tu sais déjà. Problème infection urinaire. Ah, alors ouais, le stress effectivement crée des infections urinaires. Et c'est aussi un problème. En fait, la vessie, ce que j'en sais, ouais, c'est que c'est un problème aussi de lieu de vie, bien souvent. Est-ce que tu es bien dans ton lieu de vie aujourd'hui? Voilà. Est-ce que il y a quelque chose qui te paraît ne pas être tout à fait équilibré, être juste pour toi, et qui serait bien de réévaluer, voilà, que tu sois vraiment, vraiment bien à ta place. Hmm. C'est devenu ma compagne de voyage, 6 mois que je la traîne. Oh là là, oh là là, Vincent. Ouais, ok, c'est une compagne de voyage, mais est-ce que tu veux pas lui proposer que ce soit juste un bout de chemin, et qu'à un moment donné, le chemin se sépare? Voilà, parce que tu n'es pas obligé de te traîner cette dandinite toute ta vie non plus. Voilà, tu as tes droits aussi. Et donc, si tu désires en tous les cas régler
parce que ça veut dire que ce qui est compagne de voyage, c'est aussi le problème lié à la tendinite en fait. Donc peut-être que tu peux arriver aussi à conscientiser, prendre conscience déjà de ce problème-là. Euh, alors, Patricia, tu me dis c'est injustice encore. Ok. Et dans ton lieu de vie, tu ressens l'injustice du coup? Ou c'est dans ta vie vraiment en général? Ça, bon, je sais que dans la vie en général, oui, tu ressens vraiment l'injustice, ce que je comprends très très bien. Mais est-ce que dans ton lieu de vie aussi, c'est le cas? Et alors, je vois que Nicolas Serge est là. Je te fais un grand coucou. Alors, à mon avis, ouais, en fait, il faut vraiment te référer à ce que tu vis dans ton environnement très proche, tu vois. Que ce soit euh, géographiquement ou matériellement, ou alors dans le relationnel. Est-ce que tes enfants sont encore, les deux grands sont encore à la maison? Est-ce que comment tu le vis avec eux? C'est tout ça aussi. Il va falloir vraiment qu'on s'appelle, oui, pour en parler. On essaiera un truc en privé. Ok, ben ça marche Vincent, si tu veux. Je veux bien. Bon, hop, attends, je me suis perdu mes messages. Ah, c'est bon. Bon, bah écoute, Nicolas, j'espère que ça va bien aussi pour toi. Euh, voilà, je sais qu'on a parlé aussi de choses qui étaient importantes pour toi, des rêves que tu avais. Donc là, aujourd'hui, je parle surtout du corps, voilà, du langage du corps, comment il peut s'exprimer parfois avec des douleurs. Donc c'est la question que j'avais posée aussi. Est-ce que toi, Nicolas, tu ressens peut-être des douleurs aussi dans ton corps qui sont là depuis quelque temps? Voilà, et donc du coup, j'ai invité en fait les personnes à se poser, euh, à mettre une main peut-être sur l'endroit qui est douloureux et laisser l'inconscient en fait envoyer en posant la question de qu'est-ce que tu veux me dire et laisser donc l'inconscient en fait amener des images ou voilà, des mots. Alors, c'est une sciatique. Et depuis mes fractures du bassin, mais je fais avec. Ok. Oui, donc toi, c'est une conséquence en fait de fracture. Et c'est que là, le fracture du bassin, j'imagine comment tu dois douiller là. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, donc, voilà, en même temps, le bassin s'est fracturé. Euh, c'est qu'il y avait quelque chose. En fait, le bassin, c'est pareil, c'est tout ce qui est cette zone, toute la zone pelvienne. En fait, c'est l'ancrage. Être assis dans sa sécurité, sa sérénité. Si ça s'est fracturé, à un moment donné, même si c'est par un accident, un événement extérieur, en fait, la vie vient te parler, tu vois. Elle est venue te parler. À ce moment-là, est-ce que tu te sentais serein, bien dans ta vie, réellement? Ou est-ce qu'il y a eu des choses que tu as dû peut-être modifier depuis et que, effectivement, comment tu es aujourd'hui par rapport à ça aussi? Et alors, là, il y a peut-être encore des choses qui sont un petit peu lourdes du fait donc de ça, voilà, de modifications qui ont été nécessaires. Peut-être qu'il y a des choses qui sont lourdes dans ta vie encore et qui ont besoin d'être allégées encore. Et tu verras que ta sciatique, elle peut être beaucoup moins forte en fait. Ça aussi. Je t'encourage aussi à faire du yoga. Je ne sais pas si tu en as déjà fait, mais c'est vrai qu'il y a il y a sur YouTube beaucoup de vidéos de yoga qui soulagent. Moi, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, j'ai fait un yoga pour les cervicales juste avant la vidéo. Ça m'a vraiment détendu. Ça tire, ça fait du bien. J'avais vraiment besoin de ça pour libérer des tensions. Donc, tu peux peut-être aussi toi-même trouver un yoga pour soulager une sciatique. C'est possible. Tu vois, il y en a vraiment qui ne durent pas longtemps. Ça, t'as pas besoin de beaucoup de place. Moi, je le fais aussi dans ma caravane, hein, tu vois. Donc, je pense que dans la tienne, c'est possible, ou à l'extérieur, s'il fait pas trop mauvais. Voilà, en tous les cas, n'hésite pas, voilà, à faire avec. Je suis pas tout à fait ok avec ça, parce que si on peut prendre un petit peu plus d'oxygène, voilà, et s'aménager
un peu plus de légèreté, voilà, et ben, c'est toujours bon à prendre. On n'est pas nécessairement là pour souffrir. Non, non, on peut aussi se soulager. Vous savez que l'humain a un potentiel d'auto-guérison, mais tellement incroyable. Vraiment, d'ailleurs, on le voit bien, hein, là, il y a des personnes qui sont gravement atteintes, même par des cancers, tout ça, et qui arrivent à s'auto-guérir, clairement. Il y en a d'autres qui arrivent vraiment à réparer justement des fractures ou des choses assez conséquentes quand même sur leur corps. Et voilà, justement parce qu'elles l'ont décidé. Et donc, du coup, elles vont vers la visualisation. Ça aussi, c'est très important, bien évidemment, de visualiser notre corps en bonne santé, dans la légèreté. Alors, je vais pas dire sans douleur, parce que du coup, sans douleur, c'est du négatif. C'est plutôt, voilà, dans la légèreté, tout délié, dénoué, voilà. Et moi, d'ailleurs, je me suis même pris à imaginer que je pouvais me remettre au roller, mais le roller, pas le roller fitness, se balader, hein, vraiment le roller, aller dans les skateparks, quoi, en fait, vraiment, et donc me remettre un petit peu à essayer des petits sauts, des petits trucs. Et pourtant, voilà, à mon âge, 50 ans, c'est pas nécessairement ce à quoi on pense, mais ben voilà. Et, moi, je me dis, ben voilà, je me visualise aussi comme ça, à reprendre un peu le sport, à reprendre mon corps en fait dans sa légèreté, dans sa souplesse et puis dans son amusement aussi parce que merde, on est là aussi pour s'amuser surtout. Donc voilà, la vie doit être légère et agréable. Alors tu me dis hier je suis partie en forêt, j'ai remonté un ruisseau à la recherche d'eau, c'était difficile mais tellement bon d'être au milieu sauvage loin de tout. Oh mon Dieu, oui, comme je te rejoins sur ça, Nicolas, vraiment. C'est vrai que la nature vient tellement nous ressourcer. Moi, tu vois, je me longe tout le bord de mer là en fait. Voilà, ouais, la Méditerranée et même sur l'Italie, tout ça, ça va être toute la Méditerranée. Les gens là pour être connectés à cette vie, à cet océan, parce que l'eau, pour moi, l'eau c'est quelque chose qui permet de laisser passer. C'est très lié à l'émotionnel pour le coup l'eau. Moi, je crois que c'est vraiment un périple très thérapeutique aussi que je fais. Mais ça me fait du bien. En tout cas, je pense que ça va me faire du bien aussi après, même si ça me challenge pas mal. Ça va me permettre de lâcher mes émotions, mes peurs, mes craintes. Voilà. Donc, voilà, et me retrouver dans la sécurité où que je sois. C'est vrai que la connexion, notamment aux arbres aussi, aux forêts, tout ça, ça nous reconnecte à l'ancestral, au peuple premier, à nos bases, à nos racines, à qui on est au départ. Nous sommes des êtres pourvus d'un instinct qui est là et duquel on s'est beaucoup déconnecté avec l'arrivée de, de, ah, comment on dit, aidez-moi. Euh, oui, enfin voilà, de tous les réseaux, tout ça, quoi. Hein, c'est clair que ça nous a beaucoup. On a voulu aller plus vite, faire de plus en plus vite, et du coup maintenant, ben, on se déconnecte en fait de nos ressentis, de notre corps, de notre intuition. Et donc le fait de retrouver le milieu naturel, de suite, ben, ça nous reconnecte en fait à ça. Et c'est extrêmement important, vraiment. Alors moi, ce que je salue, c'est le mode de vie de Vincent, qui lui est en roulotte avec son cheval. Et après, avec ça, il y a aussi une chèvre, il a des chiens, tout ça. Et en fait, ouais, son mode de vie, c'est un mode de vie slow. Voilà, où vraiment il reprend le temps des choses. Et merci, mon Dieu, merci de montrer que c'est possible. Et surtout, ouais, d'avoir cette énergie-là aussi, qui envoie des vibrations beaucoup plus équilibrées, on va dire, par rapport à qui on est vraiment. Parce que ouais, d'être sans cesse dans le tumulte, la rapidité, en fait, ça nous déconnecte de qui on est. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai à vous à vous donner comme retour. Euh, alors je recherche l'eau parce que bientôt ils vont couper l'eau dans les cimetières. Ah bon? Alors il faut trouver une solution. Et hier, j'ai trouvé une source qui sort de terre. Oh mon Dieu, heureusement. Ben bravo, superbe. Et vraiment, ben en plus une source c'est pur, donc va plutôt à ça. Mais effectivement. Alors moi, figure-toi que je me sers beaucoup dans les cimetières justement aussi, donc voilà, c'est une nouvelle que. Ben merci beaucoup de m'en informer. Mais alors, je sais il existe aussi
des purificateurs d'eau. Notamment, il y a un jerrycan. Si vous voulez le lien, je vous l'enverrai aussi pareil. Un jerrycan qui permet de détoxifier l'eau en fait, et d'enlever toutes les bactéries, même les virus, tout ça. Tout est nettoyé. D'où qu'on la prenne, en fait, c'est nettoyé, donc on peut la boire, ensuite elle est potable. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Et alors, au point de vue énergétique aussi, c'est important de ceux qui sont un petit peu, voilà, un peu au courant de tout ça, et s'ils sont ouverts, de réencoder l'eau par simplement une fleur de vie, par exemple dessous, sous votre bouteille d'eau. Alors moi j'ai des bouteilles plutôt en verre en général, je mets dans une bouteille en verre. Et sur ma bouteille en verre d'ailleurs j'ai gravé Love, donc pour voilà, apporter de l'amour en fait à cette eau. Je trouve que c'est très important ça aussi. Bon, ça c'est voilà, ce que mon ouverture vraiment personnelle, mais je pense que c'est important aussi de pouvoir en parler. Voilà, moi je parle clairement en tous les cas de ce que je vis et ce que je fais. Donc voilà, et je pense que ce jerrycan, ça fait un petit moment déjà que je le vois passer, et je pense que je vais finir par le prendre parce que certainement qu'à un moment donné, je ne trouverai pas d'eau autre part mais que dans des lieux un peu, voilà, ça peut être des flaques, ça peut être, alors je sais pas, l'eau de mer pour le coup, comme elle est salée, je pense pas que ça enlève le sel, ça enlève les bactéries, tout ça, mais ça enlève pas le sel. Donc ça, je sais pas encore quoi, comment, voilà, je trouverais plus plutôt dans les rivières comme ça, mais ou dans des lieux, peut-être des lieux publics aussi mais où l'eau est non potable, et donc du coup passer dans le jerrycan, ben voilà, de suite c'est potable, donc ouais, c'est avantageux. Alors bon, mais du coup, je vais peut-être, si vous, à moins que vous ayez d'autres choses à me partager, mais sinon, je vais vous laisser sur ça et donc rejoindre mes enfants, voilà. Et puis, bah, du coup, je vais vous dire à la semaine prochaine, et depuis l'Italie cette fois-ci. Voilà, j'espère que tout va bien se passer, que je pourrai me connecter comme il faut. Bon, Inch'Allah, comme on dit. Normalement, ouais, j'ai fait en sorte que tout se passe bien, donc voilà, bon, ça devrait le faire. Je fais confiance à la vie. Moi, je vous aime fort, en tous les cas, et merci d'être là sur les lives. Merci des échanges qu'on peut avoir, vous m'apportez énormément. Pour moi, c'est important, tout ce que vous me partagez. Donc, on reprend contact pour parler de vos difficultés corporelles. Voilà, et si je peux donc vous apporter des petites choses, voilà, de mon expérience, des tuyaux que j'ai, et des outils que j'ai. Voilà, ce sera avec grand plaisir en tous les cas. À très vite, bisous à tous, et je vous laisse sur le soleil et la plage.